Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois à l'atelier avec mon moteur AV10, donc MBK, avec le haut moteur Bidalo qui est monté. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Alors, désolé s'il y a un peu de bruit aux alentours, hein. C'est mes voisins. Aujourd'hui, il est encore à l'atelier. Pourquoi il est encore à l'atelier? Parce que donc il était en rodage, comme vous le savez. Donc je l'avais rodé plusieurs fois sur la béquille, donc tout allait bien. Montée en température, refroidissement, dilatation des composants, contraction. Donc voilà, je l'ai rodé 4 fois sur la béquille en allant de plus en plus haut à chaque fois en température. Donc, euh, donc voilà, ça c'était fait. Donc après j'ai décidé d'aller le roder sur la route, donc en roulant tranquille, en accélérant, en relâchant en ligne droite, tout ça. Donc ça se passait très bien. J'ai fait une quinzaine de kilomètres. Et dans une ligne droite, en fait, il y avait un souci, c'est-à-dire que j'avais plus rien à la poignée. Quand j'accélérais, je sentais que j'avais plus la patate. Euh, donc voilà, ça n'a pas fait comme un serrage franc, c'est-à-dire que j'ai pas eu de blocage de roue ni rien, il n'y a pas eu de choses comme ça. Par contre, plus rien à la poignée, un peu comme si au début je pensais qu'avec le manchon souple, je pensais que c'était vraiment le carburateur qui était tombé en fait, qui s'était délogé et du coup j'avais plus rien. Et, euh, et en fait non, j'ai vérifié, donc le carburateur était bien monté. Euh, donc j'ai essayé de la remettre en service parce qu'elle a calé bien entendu. Et là quand j'ai essayé de la remettre en service, voilà, vous avez constaté, donc là il y a la bougie. Et en fait il n'y a plus aucune compression. Voilà, donc là la bougie est montée. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo, la dernière fois qu'on tournait comme ça, il y avait vraiment de la compression. Là, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui on va ouvrir ça, on va diagnostiquer. J'ai une petite idée sur la panne. Voilà, si c'est ça me fait vraiment chier, mais bon, on va ouvrir déjà, on va enlever la bougie et je pense qu'on va vite avoir la réponse. Donc bien sûr je suis monté en bougie B10 HS, donc la bougie, l'une des bougies elle est plus froide. En carburation j'étais resté volontairement assez riche, ouais, on peut voir, hein. Hop. Euh, donc là je suis assez foncé au niveau de la bougie, mais bon, c'était pour être safe, pour être sûr que de ne pas avoir un serrage par manque d'huile dans mon mélange. Donc voilà. Je vais allumer peut-être. Hop. Non. Donc là déjà ça fait un bruit bizarre. Je sais pas si on entendait. On entend surtout une mouche qui fait chier. Voilà, ça fait vraiment un bruit bizarre et je pense que mon diagnostic va se confirmer, c'est-à-dire que à mon avis on a un trou dans le piston. Hop, je vais allumer ça. Ouais, donc ça se confirme. Bon, je vais le démonter et on va voir après. Je vais laisser ça pour que vous voyez mieux. Hop. Donc là, je vais ouvrir. Donc bien sûr, il était monté comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, c'est-à-dire joint fourni, je roule au samplon 98, carburation assez riche. Vraiment pas prendre de risques, hein. Bon après j'ai pas fait tout ce qui est squish et toute compression, tout ça. Je pensais qu'en montant stock, j'ai pas mis un coup de lime à l'intérieur, il est vraiment stock. Je pensais qu'il n'y avait aucun risque, quoi. A priori non. Donc je suis assez dégoûté. Mais vraiment. Parce que je pense que je vais écrire un VSX. Alors après, est-ce qu'il y a eu des problèmes de fonderie qu'il y ait un lot qui soit un peu pourri niveau qualité métal du piston, je sais pas. Donc
là je pense qu'on était bien étanche. Voilà, donc il y a un peu d'huile, un peu de carburant, mais bon, ça on va dire que c'est plutôt bon signe. J'ai pas de traces d'entrée d'air, de fuite d'air, donc je pense qu'il n'y a pas de fuite d'air. Par contre, regarde, le piston, il a un trou. Donc je pense que ça a vraiment chauffé. Donc voilà, je suis dégoûté. Voilà, donc ici on peut voir le petit trou qui a causé la bougie. Après le cylindre en lui-même, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais hop, je vais rapprocher la lampe. Le cylindre il est nickel. Hop. Donc voilà, je vais continuer de démonter ça. Je pense que je le remonterai avec un autre piston. J'ai un autre piston d'un vieux kit que je vous avais montré la dernière fois. Un kit d'époque. Le piston n'est pas tout à fait le même, mais je pense que ça peut aller. Non. Ouais, on voit que ça a vraiment chauffé là. La cage aiguille, elle est pas très belle à voir. J'en ai une autre. Bon, on voit qu'elle a chauffé, mais je pense pas qu'elle soit morte. Et lui, par contre, lui, il a un joli trou. Voilà, donc ce que ça donne du bidalo refait. Donc voilà, faut savoir que donc si vous le montez stock de chez stock avec le joint fourni, avec une culasse surcompressée Doppler, bah voilà ce que vous risquez. Un piston qui se perce. Alors je sais pas, franchement je sais pas si c'est un défaut ou si c'est ma config. Tournoi Racing, si tu regardes cette vidéo, et se trouve c'est juste un souci trop comprimé ou pas, mais que bête et méchant, c'est-à-dire que je l'ai monté comme il m'a été livré, en pensant bien faire. Et voilà, j'ai un joli trou dans mon piston. Donc je vais essayer de le remonter avec un autre piston comme je vous l'ai dit, mais je suis dégoûté. Vraiment dégoûté. Je pensais pas avoir mal monté. Et je pensais que c'était de la bonne pièce. Alors je vais vous montrer. Je vais aller chercher l'autre piston que j'ai. Donc voilà, ça c'est l'autre piston que j'ai. Il est un poil plus court. Bon, si on aligne les... Hop. Ouais, je sais pas. Faut que je mesure, faut que je prenne les cotes. Enfin bref, il est un poil plus court. Faut que je prenne les cotes aussi de diamètre, voir si je peux le monter. Alors on voit qu'il a quand même un peu souffert, c'est-à-dire on dirait que lui aussi a un peu chauffé, mais bon, a priori c'est normal. Par contre, au poids, on sent que, bon celui-là il y a toujours la cage aiguille et tout dedans, mais je sais pas, celui-là il fait plus costaud. Ça c'est un piston d'époque. Hein. Bon, il n'y a pas les graissages sur les côtés, mais il fait plus costaud. Donc je vais essayer je pense que dans l'avenir je vais essayer de monter ça. Par contre je vais essayer de le mettre peut-être deux joints en base ou quelque chose comme ça pour essayer de le décomprimer un peu. Parce que je pense que c'est ça qui a causé sa perte.
Et puis voilà, et puis on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Parce que ouais, là, je suis vraiment dégoûté. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous tiendrai au courant de ce que me répond VSX. Voilà. Si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire est-ce qu'ils assument leur faute, c'est-à-dire est-ce qu'ils me disent oui, bah effectivement il y a un lot qu'on savait qui était légèrement défectueux, on les a vendus quand même, mais voilà, on vous paye un piston, on vous fait un bon de réduction, ou alors si voilà, s'ils disent vous savez pas monter un moteur, allez vous faire foutre, ce qui est, je pense qu'il sera le cas. Donc voilà, sur ce je vous laisse, vous m'avez vu sur un angle de caméra un peu différent des autres fois, donc voilà, là vous voyez vraiment ce que je fais, en direct, entre guillemets. Et puis voilà, on va voir, là, on vous laisse là-dessus, et sur ce je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.